On ne s'attendait pas à ça. On a refait un bilan carbone il y a 6 mois et on économise 100 tonnes de carbone par an, donc ce qui est énorme. Donc, avec Christophe Augereau, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Donc, je suis agriculteur donc à Saint-Léger-sous-Cholet, dans le Maine-et-Loire. Alors, François Augereau, j'ai 43 ans, je suis co-gérant de l'exploitation Lactajou, donc une exploitation laitière en polyculture élevage, uniquement basée sur la production de lait. Donc nous, on préfère démarrer de bonne heure le matin. Donc ici, la traite, elle commence à 5h30 le matin pour pouvoir se libérer le soir. On a des familles et puis on aime bien rentrer pour accompagner les enfants dans les devoirs et puis être présent à la maison. En fait, on a adhéré à la démarche en toute connaissance de cause et on était plutôt intéressé par la démarche. Déjà, il y avait des conditions qu'on respectait déjà avant de commencer. Il nous a fallu très peu de changements pour pouvoir adhérer à cette démarche, quoi. Nos animaux sont nourris sans OGM. Donc là, on est passé du colza au soja, donc c'était tout simple dans l'alimentation. Les fourrages sont produits sur la ferme, donc il n'y a pas d'achat, donc c'était tout simple. Le pâturage, il y en avait déjà. On est très à cheval sur le bien-être animal, donc ça c'est très important, c'est très bien accepté. Donc là, les vaches, elles sont au pâturage, ça représente à peu près 6 mois l'année qu'elles peuvent aller dehors et entre 1/3 et 50% de leurs besoins journaliers. On présente le lait C'est qui le patron comme un lait équitable, donc ça plaît beaucoup. Et pourquoi il est équitable? La plupart des gens demandent pourquoi c'est équitable. On a dit c'est une marque qui a été créée par les consommateurs pour rémunérer à juste valeur toute la filière laitière. Donc ça c'est hyper important. Et une stabilité du prix toute l'année, pas de surprise à la fin du mois, une sérénité au long des mois et au long des années. Mais en rentrant dans la démarche C'est qui le patron, on est libéré de tout ça, quoi. On sait ce que le consommateur il veut, on essaye de lui donner ce qu'il veut, et sans avoir révolutionné notre métier. C'est que des petits aménagements, il n'y a rien de farfelu, il n'y a rien d'impossible, ça se fait tout seul, naturellement. En 2017, ça nous intéressait de savoir où on en était par rapport au carbone. C'était pas médiocre, c'était normal pour une ferme comme ici. Et suite aux attentes un peu sociétales, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose qui nous a aidé pour le bilan carbone. On est passé colza avec la démarche C'est qui le patron par rapport au soja, on a moins d'importations comme ça de l'étranger. Après, l'usine de méthanisation est sortie depuis 2 ans et demi. Donc ça va dans le bon sens. Donc tous les effluents de l'élevage partent dans l'usine de méthanisation à 2 km. Donc là, elle récupère le carbone pour injecter du gaz et chauffer à peu près 3000 logements. On a fait aussi un projet d'agroforesterie, donc des plantations d'arbres en ligne dans des parcelles. Donc c'est 325 arbres qu'on a plantés il y a 2 ans. Toutes ces démarches nous font économiser. Alors c'est une bonne surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On a refait un bilan carbone il y a 6 mois et on économise 100 tonnes de carbone par an, donc ce qui est énorme. On s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'on communique, qu'on explique, surtout qu'on explique. Je pense que le consommateur a besoin de savoir. Et là, on s'occupe en ce moment beaucoup du bien-être animal. Bien-être animal, on sent que ça intéresse, ça pose question. Donc on est dans des démarches depuis 2017 de bien-être animal aussi. On communique sur l'évolution de notre métier. En fait, on va chercher ce que le consommateur veut dans son assiette. Alors que quand on a commencé notre métier il y a quelques années, on n'était pas à l'écoute de ces consommateurs-là.
Pour nous, c'est une révolution dans notre métier.